Les citoyens ont patienté tranquillement dans les files d'attente des bureaux de vote ce dimanche. Ici à Gabou, à 200 km de la capitale Bissau dans l'Est, c'est le fief du président sortant Umaro Sissoco Embalo et certains électeurs louent ici les réalisations de leurs favoris. J'ai voté pour Embalo car depuis son arrivée, il n'y a plus eu de grève dans les écoles. Les enseignants sont payés à temps, tous les fonctionnaires ont été correctement rémunérés ces 5 dernières années. Il n'y a plus de grève scolaire, il construit des routes, il administre l'eau courante et il électrifie le pays. Umaro Sissoco Embalo, s'il était réélu, serait le premier à obtenir 2 mandats consécutifs depuis plus de 30 ans. Et devant les caméras, à la sortie du bureau de vote, il appelle à la retenue, dans un pays réputé pour ses éclats post-électoraux. Je fais savoir à tous les candidats qu'il est totalement interdit de proclamer des résultats avant la Commission nationale des élections, à commencer par moi-même. Il est aussi totalement interdit d'organiser des manifestations avant la proclamation de ces résultats. À Bissau, la capitale, les habitants ne se sont pas rués sur les urnes. Et certains réclament des principes de base de tout être humain. Après mon vote, mon souhait le plus ardent, c'est le développement du pays. Que Dieu nous aide sur ça. Nous voulons la paix en Guinée-Bissau, l'éducation pour nos enfants, des hôpitaux et un bon système sanitaire. Le grand défi de la Guinée-Bissau, au-delà de l'instabilité et de son image de plaque tournante du trafic de drogue de l'Amérique latine à l'Europe, c'est bien sûr l'emploi de sa jeunesse. Les jeunes de moins de 25 ans représentent 65% de la population totale du pays. Pour créer des opportunités, il faut ouvrir des centres de formation professionnelle afin que les jeunes puissent facilement accéder à l'emploi. Les élections législatives ont eu lieu aussi ce dimanche. Des premiers résultats provisoires sont attendus avant jeudi prochain, le 27 novembre.